Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, pour une nouvelle vidéo sur un lac que je connais bien. Là on est vendredi, il est 19 h, je suis arrivé sur les coups de 17 h à peu près, après le boulot en fait. On nage jusqu'à dimanche, donc on est sur un petit 48 heures. Là c'est une des premières pêches de l'année, donc je suis vraiment content. J'ai pas trop eu l'occasion d'aller à la pêche cet été en fait. Donc c'est vraiment cool de pouvoir reprendre un peu les pêches comme ça sur ce petit 48 heures là. Là je suis tout seul, demain Loïs devrait me rejoindre pour la journée, donc si tout se passe bien, voilà. Ça va être chouette. Là on va mettre une pêche en place assez simple, hein. On va pêcher au spot, à une pêche à 90, entre 90 et 100 mètres. Je vous expliquerai un petit peu ma stratégie tout à l'heure. C'est pas très compliqué. Là j'ai déjà fait 2 poissons à l'heure où je vous parle. Donc j'ai même pas encore eu le temps de commencer l'introduction, de commencer à monter le campement, que j'avais déjà fait 2 poissons, donc ils sont en sac. Je vous les présenterai tout à l'heure. Enfin j'en ai fait un pour le coup, mais je vous les présenterai tout à l'heure. On va essayer de faire une pêche un peu sympa, on va essayer de faire un peu de contenu, de vous montrer un peu de poissons et puis on se tient au courant pour les prochains poissons. Bon, j'en attendais beaucoup de cette session, mais quand même pas autant. Là, au moment où vous voyez ça, j'ai même pas encore eu le temps de tourner l'introduction et j'ai déjà fait 2 touches. Voilà, donc là je viens de valider mon premier poisson. J'ai décroché la première malheureusement, mais j'ai même pas encore eu le temps de monter le campement entièrement et là c'est vraiment parti vraiment vite. Donc j'en attendais pas moins en tout cas, mais c'est vrai que c'est parti très vite. Donc je vous présente cette super petite miroir là qui répond instantanément aux amorçages. On voit bien qu'on est sur le début de septembre, hein. C'est vraiment les débuts de saison automnale. Donc c'est vraiment des poissons qui sont tout en forme. Elles sont vraiment bien en chair. Donc c'est des super poissons, on en profite au maximum avant de les remettre à l'eau. Parce qu'après il va falloir continuer quand même sur cette lancée. C'est le but en tout cas. Mais voilà, ça s'annonce vraiment bien pour le week-end. On est là jusqu'à dimanche, on est vendredi là. Donc je suis vraiment content. Il y a vraiment moyen de faire une très belle pêche et de vous présenter de super poissons durant ce week-end. On la remet à l'eau et on vous tient au courant. Bon, bilan de cette première nuit plutôt positif. Cette nuit, bon, pour le coup, a été plutôt stérile en touche, mais ce matin, je me suis réveillé sur les coups de 8 h, j'ai relancé des cannes réamorcées et je fais 2 touches en l'espace de peut-être même pas une demi-heure de pêche. Donc c'était plutôt positif. J'en décroche une sur les 2 malheureusement, mais je valide cette super petite miroir que je vais vous présenter juste là. La stratégie a l'air de fonctionner. Cette miroir, je la connais, elle est connue au bataillon, hein. On l'appelle pizza communément. C'est un gros poisson qui dépasse les 16 kg, entre 15 et 16, en tout cas pesée l'année dernière. Elle est vraiment balèze, elle est rarement docile, mais là c'est vrai que là elle a l'air cool. C'est un dinosaure, vraiment. Je sais pas si vous allez bien le voir, elle a la bouche complètement déformée, elle est victime de son succès, elle est prise très souvent par les pêcheurs du lac. Moi c'est la 2e ou 3e fois que je la vois dans mes filets, donc c'est pas nouveau, mais c'est un très gros poisson. Je suis content de pouvoir vous la présenter. Voilà, on va la remettre à l'eau assez vite, relancer les cannes parce que là elle commence à être un peu énervée. Mais voilà, je suis content, ça s'annonce plutôt bien. On va essayer de continuer comme ça, ce serait le top. Voilà, une petite coco, toute belle. Ça doit faire quoi, 1 heure qu'on pêche là, enfin quand moi j'ai rejoint Dorian. La 2e touche, il y a encore un autre poisson en sac là, enfin même 2 autres poissons parce que Dorian en a fait une aussi. Et voilà, une belle coco et un gros combat. Vraiment un gros combat. Et voilà, que du bonheur. Bon allez, là c'est parti, hein. Loïs est arrivé il y a à peu près 1 heure là. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'il pêche en tout cas.
Il vient de vous présenter cette super petite commune là, et là il vous présente un super doublé qu'on a fait. Donc voilà, il a fait un très très beau poisson qu'il va vous présenter juste là. Et moi j'ai fait un joli poisson aussi, une jolie miroir. On vous les présente, vas-y, hop. On vous les montre, c'est des super poissons. Voilà. Deux jolis poissons. Vraiment gaillards. Ouais. Elles ont vraiment la gouache. Super poisson. Ça fait plaisir. On va les remettre à l'eau et puis essayer de continuer comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc vis-à-vis de mon approche, moi j'ai décidé de faire simple, hein, comme dans toutes mes pêches quasiment. Pêche à 2 cannes, parce que je voulais pas poser trop de cannes, parce que le problème c'est qu'ici il y a quand même pas mal tendance à... Enfin, on a quand même pas mal tendance à faire des poissons en même temps. Donc je voulais pas trop me prendre la tête, sachant que j'étais tout seul pendant un moment. Donc pêche à 2 cannes. J'ai trouvé un coup à 98 mètres à peu près, 98-100 mètres, avec une grande bande de gravier, avec un espèce de haut fond par rapport au lac. Donc c'est une zone de tenue des poissons, c'est une zone de passage. Donc j'ai décidé de mettre 2 cannes dessus. En escalier, j'en ai une un peu plus loin que l'autre. Au niveau de l'amorçage, très simple, hein, j'ai décidé de mettre de la graine, pas mal de graines. Donc j'ai du chènevis, un petit peu de maïs, de la tiger nut et des billes de la gamme JH Bait. J'ai pris les bananas Copex cette fois-ci. Donc vraiment intéressantes ces billes-là, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu mon amorçage un peu plus précisément. Au niveau des èches, j'ai fait simple, il y a une canne avec une tiger nut simple et avec un petit faux maïs, et l'autre avec une petite dumble wafter, avec un petit faux maïs par-dessus. C'est ces deux montages qui m'ont permis de valider les poissons jusqu'à maintenant. Donc on va essayer de continuer comme ça. Pour l'instant c'est pas trop mal. C'est plutôt concluant, donc on va essayer de continuer un peu. Louis vous présentera en suivant sa stratégie pour voir un peu comment il a fait. Il vous expliquera ça un peu plus en détail aussi de son côté, parce qu'il a fait une stratégie un peu différente de la mienne, il vous expliquera ça. Mais voilà, là on est là jusqu'à demain soir, donc on va essayer de faire un peu plus de poissons, hein. Le but c'est vraiment de prendre du plaisir et d'essayer de faire un peu plus de poissons, hein. Le but c'est vraiment d'essayer d'en faire quelques-uns. Donc là on est à peu près sur les coups de 16 h, donc ça devrait bien se passer. Là on a réamorcé les cannes pêchent propres, donc ça devrait être concluant jusqu'au début de soirée en tout cas, et on verra ce que ça donne. Bon, je vais vous expliquer un petit peu mon approche, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place là. J'ai rejoint Dorian vers midi et demi. Lui il pêche à 100 mètres je crois du bord, un truc comme ça, que pas mal de graines et un peu de billes. Moi je sais que je reste que la journée, donc je me suis dit je vais faire simple, PVA, un peu de pelé, une bille, je connais un petit peu la zone de pêche, donc je prends juste 2 cannes, 2 PVA, 2 bombes sur chaque canne et ça pêche. Ça va pas louper, au bout de 1 heure de départ, un joli amour et une belle coco, en doublé presque, quasiment en doublé. Et ben voilà. Ok, donc du côté de l'amorçage, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'assez simple. Je pêche beaucoup à la graine sur ce lac-là, parce que le lac est réputé pour ça. Il y a beaucoup d'amour blanc ici. Donc pour ça, j'ai décidé de partir sur une amorce à base de graines. Donc pour ça, du coup, je pêche quand même énormément au maïs doux. Le maïs doux, c'est vraiment la base pour mon amorce. C'est vraiment ce que j'utilise le plus, on va dire. Donc j'hésite pas sur les quantités. J'en mets quand même pas mal. C'est plutôt intéressant en ce début de saison automnale, on va dire. Ensuite, une graine également très importante, c'est la tiger nut. La tiger nut, c'est une graine que j'utilise beaucoup, surtout ici, étant donné qu'il y a beaucoup d'amour blanc. Donc les carpes y répondent très bien, c'est pour ça qu'en fait j'utilise beaucoup cette graine à cet endroit-là. Et ça donne vraiment un aspect, on va dire, à l'amorce qui est vraiment intéressant. Donc c'est une graine que j'utilise beaucoup, surtout ici. Voilà, donc pareil, j'en mets un petit peu dans mon amorce et ça tranche vraiment avec le fond. Et pour finir, je finis mon amorce avec des billes bananas Copex de la gamme JH Bait qui m'accompagnent tout au long de cette année.
Les billes Banonas Copex sont vraiment pour moi intéressantes parce qu'elles ont une couleur que j'aime beaucoup et surtout une odeur qui est très intéressante. Elles se marient très bien à l'amorce, donc c'est des billes qui me réussissent très bien depuis que je pêche avec, depuis ce début d'année. J'ai fait beaucoup de poissons avec sur de nombreux plans d'eau, même en rivière, donc c'est vraiment une bille qui me réussit bien. Je vous la conseille en tout cas, moi c'est vraiment une bille que j'affectionne vraiment particulièrement. On va mettre un petit peu dans l'amorce. Hop. Voilà. Donc tout ça donne un mélange vraiment homogène et donne une amorce vraiment intéressante au fond de l'eau. Ça tranche vraiment en tout cas avec le fond. Et c'est l'amorce qui me réussit plutôt bien depuis que je suis arrivé hier soir. Voilà, donc sur ce lac là j'ai vraiment tendance à utiliser cette amorce et ça me réussit plutôt bien. Bon, enfin on retouche un poisson. Ça doit faire quoi? Peut-être 3 ou 4 heures qu'on faisait plus un poisson. Là il doit être 19 h à peu près. Sous les bombes. Comme je pêche que la bille et au pelé, j'ai mis, hop là, juste 2 bombes de pelé. Et c'est parti sous les bombes, vraiment. J'essaie de la présenter. Voilà, une petite miroir de 10 kg environ. Ça fait plaisir. Allez, on va remettre ça à l'eau. Enfin, pas forcément celui-là, mais celui-là juste après. Ah oui. Dans le tout petit trou. Allez, ça y est, c'est à mon tour de décapoter. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de touche. Loïs a fait sa touche il y a à peu près 1 heure là. Et bon, voilà. Elle est un peu excitée, on va se dépêcher. Il a fait sa touche il y a à peu près 1 heure. Là, il va pas tarder à rentrer parce qu'il peut pas faire la nuit. Mais pour moi, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de touche. J'ai réamorcé, j'ai remis un peu de bouffe. Et c'est parti dans la foulée. Donc là, je vous présente cette super miroir. Celle-là, elle est solide. Elle pèse vraiment son poids. Je suis vraiment content de pouvoir vous la montrer, celle-là. On ne l'a pas encore pesé, mais je pense que c'est un poisson qui avoisine les 16-17 kg. C'est un très beau fiche. Elle a une gouache de fou. Elle est très en colère. Mais voilà, je suis très content de pouvoir vous la montrer, celle-là. Et au moins, ça valide la soirée. Avant d'aller se coucher, on va pouvoir reposer les cannes proprement et se mettre en confiance pour la nuit. On la remet à l'eau et on se retrouve demain matin au pire des cas, ou cette nuit si on fait du poisson. Allez. On est au petit matin de ce dimanche là, donc le 2e jour de mon 48 heures, 2e jour de ma pêche. Pour vous faire un petit bilan, là je suis à 9 touches pour seulement 4 poissons sortis pour ma part. Loïs il est rentré hier soir, il n'a pas pu rester pour faire la nuit. Donc mentalement c'est une session qui est très compliquée, je perds énormément de poissons parce qu'en fait le lac, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a énormément de cassures dans le lac. Ce qui fait qu'en fait les poissons s'y enfoncent directement dès qu'il y a la touche, en fait, dès que je les pique. Ce qui fait qu'en fait je perds énormément de poissons, plus les aléas et le matériel qui suit pas forcément toujours. Donc je perds un peu trop de poissons. Donc mentalement c'est une session qui n'est pas facile. Pour ça j'ai décidé de changer ma stratégie totalement, en fait on va dire. J'ai décidé de rapprocher mes cannes. Plutôt que de pêcher à 100 mètres au bord de la cassure, j'ai décidé en fait de pêcher 20 mètres plus proche, donc à 80 mètres, et d'amorcer un coup à cet endroit-là pour essayer d'éviter la cassure dans laquelle les poissons se tankent. Donc on verra si cette stratégie est payante ou pas. Là les cannes, ça fait à peu près 1 heure qu'elles pêchent, il est 8 h du matin, j'ai relancé les cannes très tôt ce matin. Donc on verra si la stratégie est payante, en tout cas je l'espère. Et j'espère pouvoir vous montrer du poisson avant de partir ce soir. Donc là il nous reste à peu près 5-6 heures de pêche. Il y a moyen de faire quelques poissons encore, mais on va essayer de rattraper un peu le temps perdu et de tirer un peu notre épingle du jeu. Voilà.
Allez, après pas mal de complications du coup, il a fallu complètement se remettre en question et changer complètement de stratégie pour réussir à valider du poisson. Comme je le disais juste avant, hein, du coup j'ai dû rapprocher la pêche pour éviter cette cassure et pour éviter de perdre des poissons. Stratégie payante parce que j'arrive finalement à valider cette miroir que je connais déjà, je l'ai déjà prise auparavant. Super poisson, elle a un écaillage de fou, j'adore ce genre de poisson. Donc je suis très content de pouvoir la valider. Voilà, pouvoir la présenter un petit peu, après je la remets à l'eau. Il va falloir relancer les cannes après parce que là je pense que c'est le bon créneau pour les poissons. Donc je suis très content de pouvoir vous la montrer. Deux petites tiger nuts posées sur le fond, équilibrées, et puis ça fait mouche quoi. Donc vraiment ça fait vraiment plaisir. On va la remettre à l'eau, continuer comme ça et puis espérer faire un peu plus de poissons avant de partir ce soir. Mais la journée s'annonce déjà très bonne en termes de touche. Bon, quoi dire de plus? Là, je viens de réamorcer les cannes, je viens de les relancer un petit peu là pour essayer de réactiver un peu les poissons. Et je fais un doublé quasiment dans la foulée. J'ai même pas encore eu le temps de faire la photo de celle-là que ma deuxième canne déroule. Donc je vais présenter ce miroir là déjà. Dans un premier temps, gros poisson, hein, pesé à 15 kg. C'est un gros fiche. Et voilà, il y a sa petite sœur qui attend dans le sac juste à côté. Donc on vous la présentera juste après. Mais déjà ça veut dire que la stratégie mise en place ce matin a été payante. Donc on va essayer de continuer comme ça. Parce que ça a vraiment l'air de fonctionner, ça a vraiment l'air de faire mouche sur les poissons. L'amorçage en tout cas est vraiment intéressant pour les poissons. Donc en tout cas ils ont l'air de bien y répondre. On va continuer comme ça, réamorcer les cannes, les relancer parce que là c'est vraiment, les poissons sont sur le coup, donc on va continuer comme ça. Et voilà, comme promis, la petite sœur, après avoir relâché le joli poisson de tout à l'heure, le deuxième poisson de ce doublé, c'est cette petite miroir, pas forcément très docile. Je vais essayer de vous la présenter. Elle a la colère, voilà. Ce deuxième poisson du coup de ce doublé, plus petite, hein, plus modeste au niveau de la taille, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, sortir les deux poissons sur un doublé comme ça fait quand même plaisir, surtout que je suis tout seul. Donc voilà, c'est chouette, c'est très cool. On la remet à l'eau, on relance les cannes parce que là c'est le bon créneau, hein. Il est à peu près 11 h. Les poissons sont vraiment rentrés sur l'amorçage. La stratégie du coup de rapprocher les cannes a été payante. Donc je suis vraiment satisfait. Bon voilà, quoi de mieux pour terminer une session que de finir sur un poisson. Le changement de stratégie aura vraiment été payant. Et là il aura fallu réamorcer un petit peu pour réussir à déclencher des poissons. Là j'aurais passé à peu près un peu plus d'une heure et demie sans touche depuis le poisson de tout à l'heure. Mais voilà, là c'est reparti là on va dire. Je viens de refaire un poisson, une petite miroir très énergique. Très énergique. Donc voilà. Hop là, super petite miroir. C'est le dernier poisson de la session parce que là il faut que je remballe. Il faut que je rentre à la maison, là il est à peu près 15 h. Donc il va falloir que je remballe pour rentrer à la maison. Mais je suis très content de pouvoir vous montrer ce genre de poisson. En tout cas voilà, très content de cette session, même s'il y a eu pas mal de hauts et de bas. Mais voilà, très content de pouvoir conclure cette session sur un poisson. Hop, je vais la remettre à l'eau. Moi je vous dis à une prochaine. De nouvelles vidéos vont arriver très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la repartager et à commenter cette vidéo si jamais ça vous a plu. Quoi qu'il arrive, il y aura pas mal de contenu à venir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc voilà, merci d'avoir regardé et on se dit à très vite.